à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale, donc guidance pour les Gémeaux, pour le signe du Gémeaux pour ce mois de juillet 2023. Donc on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent, futur, avec l'Astro Crush. Donc voilà, c'est un format qui est différent de celui que j'ai l'habitude de faire les mois précédents. Vous me direz si vous préférez celui-ci ou pas, sinon on réitérera sur le mois d'août. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe des Gémeaux. Donc pour ce mois de juillet 2023, c'est parti. À la coupe, on me parle de ce valet de cœur et on parle du roi de trèfle. Donc on me parle de vous, le consultant ou la consultante, ou de votre partenaire. Et on me parle de ce valet de cœur, donc d'un fils, d'un frère ou d'un ami avec qui il y a beaucoup de communication. Donc vous avez peut-être un fils, un frère ou un ami qui n'habite pas à côté de chez vous et avec qui vous êtes en communication perpétuelle. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes. C'est parti pour les Gémeaux. Hop, allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, oula, j'ai la carte de la colère. Donc là, il y a certains Gémeaux qui vont faire une grosse colère sur ce mois de juillet. On va regarder pourquoi derrière. Je replace bien les cartes pour que vous les voyez. Allez, on me parle de colère. Colère, bon, on a le succès. Ça peut être une colère par rapport à un domaine juridique. Hein. Donc ça peut être avec un notaire, avec un banquier, un avocat. Derrière, en tout état de cause, on a le changement. Et on a cette carte d'inattendu là. Il y a un petit déplacement peut-être que vous allez faire. On a changement, on a nouveau départ. Et on a le travail. Donc, il y a peut-être une colère à faire. Peut-être vous êtes en procédure avec votre employeur. Il y a une colère qui va se faire, mais derrière, vous obtenez gain de cause. Allez, on va regarder la situation actuelle. Oula, bah, il y a des déplacements, il y a des visuels face à face. On a cette dame de carreau. Donc, vous allez avoir des nouvelles, certainement même un entretien, un face-à-face, un visuel avec cette dame de carreau. Donc, on se méfie. Si on est dans le domaine professionnel, ça peut être un entretien avec cette femme-là. Donc, il y a des papiers, à l'issue de tout ça, des papiers, des courriers. Et vous allez vous voir. Donc, on recouvrira tout à l'heure. Ensuite, on a des signatures, on a l'argent et on a la carte du roi de cœur. Donc, si ça ne vous concerne pas vous, ça peut concerner votre partenaire de cœur. On parle de signature d'argent. Donc, si on est dans le domaine professionnel, effectivement, peut-être que là, il y a des négociations en cours, peut-être pour un changement de contrat, une évolution professionnelle ou tout simplement pour un licenciement à l'amiable ou une rupture conventionnelle. En tout cas, on signe et l'argent est là. Hein. Ensuite, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Avec certitude, on parle avec ce roi de carreau de nouvelles qui peuvent venir donc de l'étranger, d'une autre région. On recouvrira également ce roi de carreau tout à l'heure. Ensuite, on parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. On parle de projets qui sont potentiellement retardés pour elle. On recouvrira cette carte des retards. Et j'ai la carte des nouvelles, là. Beaucoup d'échanges à l'instant T, là, avec ce valet de trèfle. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Alors, c'est rapide. Ce valet de trèfle peut représenter un jeune chef d'entreprise, un jeune patron. Ça peut être également un collègue, si on est dans le domaine professionnel. Sinon, si on est dans le domaine sentimental, pour vous, mesdames, ça peut être un prétendant que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, que vous allez rencontrer et avec qui vous allez beaucoup échanger. Donc, on va aussi le recouvrir, celui-là. Allez. On va recouvrir les cartes que l'on a dites. Allez, on a dit dame de carreau. Ensuite, le roi de carreau pour voir ce qu'il en est. Les retards. Et on a ce valet de trèfle. Donc, sur la dame de carreau. Attention, mauvaise personne. Personne jalouse qui pourrait vous vouloir du mal, qui bloque les choses là. Hein. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Il y a des papiers, des lettres et il y a un entretien à venir. On parle bien pour vous, le consultant, la consultante. Hein. Donc, je ne sais pas si on est dans un domaine professionnel. Vous ne prenez que le message qui vous parle, mais attention à ces mauvaises personnes qui bloquent. Il y a des papiers, il y a des lettres et un visuel face à face.
Là, on parle de l'as de cœur. Donc, avec certitude, peut-être que vous êtes en recherche d'un bien à l'étranger ou dans une autre région. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des signatures, qu'il y a de l'argent qui est là. Ça peut être aussi de l'argent de déblocage d'un prêt pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Sur ce valet de trèfle, on a la carte du 8 de pique. Donc, attention, là, on a un jeune homme brun là qui n'est pas bien, angoissé. Bon, on a le 8 de cœur derrière, on a quand même quelque chose d'inattendu. Mais ça peut être une mauvaise surprise, quelque chose qui le rend pas bien, qui l'angoisse par rapport à des communications sur un nouveau départ. Ça peut être aussi sur une grossesse. Attention, peut-être que certaines d'entre vous, mesdames, vous allez peut-être apprendre à votre prétendant, votre partenaire, que vous êtes enceinte et peut-être que c'était pas attendu et ça peut l'angoisser. Ça peut l'angoisser ou alors tout simplement il y a une réconciliation avec lui et vous allez être amené à vous revoir. Hein, voilà. Vous ne prenez que le message qui vous parle, bien entendu. Et on parle d'un petit déplacement là. Il y a un petit déplacement qui va l'angoisser. Alors peut-être pour vous revoir, il y a une invitation ou quelque chose d'inattendu. Et ça peut être aussi en lien avec une grossesse. Hein. Sur les retards ici, on a retard de travail, projet dans le travail pour une soeur, une fille ou une amie, des projets qui sont peut-être retardés. Hein. Bon, il n'y a rien de méchant, hein, mais on a quand même la carte des projets qui est là, mais on voit que les choses prennent de la lenteur. Bon, on va regarder votre professionnel avec l'oracle G. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. L'as de cœur avec ce roi de carreau, j'y repense là, je vous parlais d'un bien à l'étranger, ça peut être aussi dans le cadre du travail, hein. Travailler peut-être dans l'immobilier aussi pour certains d'entre vous. Hop, allez, c'est parti. Guidance professionnelle avec l'oracle G pour le signe des Gémeaux pour ce mois de juillet 2023. Bon, à la coupe, j'ai la carte de la bougie et j'ai la carte des commérages. Commérages et on voit que ça ne vous rend pas bien. Attention aux mauvaises personnes, là. Alors, soit c'est ces personnes qui sont pas bien, soit c'est vous, ça vous rend pas bien, là. Bon, il y a une cassure. Il y a une cassure, là, avec une femme. Attention au commérage d'une mauvaise femme. Hein. Donc, on l'avait vu aussi avec la dame de carreau et puis avec le valet de pique. Attention, ça peut être une personne qui habite dans un milieu citadin. Si c'est pas une femme qui habite en ville, elle peut peut-être travailler dans un milieu hospitalier ou dans l'administration. En tout cas, il y a une cassure à avoir. Hein. Vous allez peut-être apprendre, vous allez couper court à tout ça, mais méfiance avec cette mauvaise femme. Et ouais, c'est une mauvaise femme là, ouais, oula, ouais. Quelqu'un qui peut être même dans tout ce qui est occulte, qui peut vouloir du mal, qui va essayer de faire du mal, même à travers des gris-gris, de la magie noire. Mais attention, hein. Attention, bon, il y a une situation qui prend fin quand même. Pour certains d'entre vous, malheureusement, vous pouvez aussi apprendre malheureusement le décès d'une personne lors d'un déplacement, d'un voyage ou d'une personne qui vit à l'étranger. Je vous dis ce que je vois, hein, c'est tout, ça ne concerne pas tout le monde. Bon, allez, on va regarder le professionnel. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Guidance professionnelle pour ce mois de juillet 2023. Hop. On va regarder le dos de deck. Je vous replace les cartes. Allez, on me parle d'écrits là, d'écrits officiels, de papier. Donc, il y a des écrits qui vont être officiels. Donc, tout à l'heure, on avait vu avec le jeu 32, si on est dans le cadre d'un licenciement amiable ou pas, ou d'une rupture conventionnelle, on a les papiers, les lettres, les signatures, les choses sont là. Et on a l'argent. On a l'argent qui est là. Alors, avec le couple, là, ça peut être vis-à-vis d'un collègue ou alors peut-être au sein d'une entreprise aussi familiale ou qui est gérée par un homme et une femme. En tout cas, là, on a l'argent et on a les choix qui ont été faits. On a les choix qui ont été faits. Ouais, on a les papiers. Hein. On a les papiers qui ressortent. Donc là, dans le professionnel, il peut y avoir des négociations et de l'argent que vous touchez. Allez,
On va regarder la situation là, à l'instant T. Ouh, ben, il y a quelque chose à fêter là. Il y a une belle réussite. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous travaillez dans une entreprise familiale? Parce que j'ai la carte du foyer qui ressort. Et donc là, on a les écrits, on a l'argent. Ça peut être un rachat de part. Là, avec la sexualité, ça peut être aussi une société ou une mise à votre compte avec votre partenaire. On voit qu'il y a eu des choix à faire, peut-être des choix aussi en lien avec l'arrivée d'un enfant. En tout cas, c'est très beau, hein. Il y a quelque chose à fêter, il y a une très belle réussite, là, en tout cas, dans la situation actuelle. Hop. Ensuite, dans l'évolution possible, on a potentiellement, alors peut-être que vous êtes dans un travail où vous êtes amené à faire beaucoup de déplacements, soit à l'étranger ou dans d'autres régions. On voit qu'en tout cas, les choses vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger, ou alors, bon, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre des vacances et partir à l'étranger. C'est peut-être ça qui ressort, puisque là, on est dans la situation actuelle. Et ici, on est plus dans l'évolution possible de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Oh bah, dominante professionnelle, on a le financier, c'est magnifique. Et ce qui en résulte là, on parle d'un homme ou d'une femme extérieure à vous, donc qui pourrait être votre partenaire. Donc, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, effectivement. Il peut y avoir là une alliance, un accord de travailler avec votre partenaire, de vous mettre en tant qu'associé ou en tout cas au sein d'une entreprise familiale. Et en tout cas, c'est magnifique, c'est très beau, le succès est là. Bon, on va regarder votre domaine sentimental. Ben, c'est magnifique. Bon, malheureusement, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour les Gémeaux pour ce mois de juillet 2023. En tout cas, c'est très fluide vos jeux là. Pas besoin de recouvrir, d'aller chercher plus d'informations. Hop. Allez. Les Gémeaux. On parle de passé. Et on parle de coup de foudre. Bon, bah pour certains d'entre vous, peut-être que vous risquez d'avoir le retour d'une personne qui fait partie de votre passé, une personne qui vous aime. Ça, là-dessus, c'est une personne qui vous aime et pour qui il y a eu un coup de foudre. Alors, peut-être vous ou lui. Et par le passé, c'est une personne qui avait peut-être un manque de franchise, qui n'osait peut-être pas dévoiler ses sentiments ou vous dire les choses. Allez, on va regarder le tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, pour les Gémeaux, pour ce mois de juillet 2023. Hop. Bon, bah c'est plutôt clair là, les Gémeaux. Alors, pas pour tous, mais on voit que par le passé, le partenaire, donc pour ceux qui ont un partenaire en tête, on voit que c'est une personne qui avait peur de l'engagement, donc qui ne s'était pas engagée, qui ne s'était pas investie dans la relation. On voit qu'aujourd'hui, à l'instant T, il y a une forme de fuis-moi, je te suis. Donc, est-ce que cette personne revient vers vous et vous jouez la carte de l'ignorance parce que vous avez peut-être été blessé par le passé. On avait vu ce coup de foudre là à la coupe et vous savez que cette personne avait peut-être peur de l'engagement ou n'avait pas été forcément franc avec vous. Donc du coup, vous essayez de la fuir un petit peu, mais cette personne revient à la charge et derrière, dans le futur, j'ai une magnifique évolution de votre situation. Donc peut-être que vous le faites consciemment là de le fuir parce que c'est votre stratégie, on va dire, en tout cas pour le garder et le faire revenir. En tout cas, il y a une belle évolution. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, bien entendu. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo et je vous dis à bientôt.